commentaires, je suis toujours vos lives. Et je commence à vous suivre depuis sur Facebook, ça fait très longtemps, quelques années de cela. Et c'était tellement bon. Et je n'avais pas compris le travail que vous faites avant, mais j'avais même fait des commentaires disant, mais non, si les musulmans disent qu'ils croient en un Dieu, ils ont leur croyance à eux, donc il faut les laisser, mais je n'avais pas compris à cette époque que c'était le travail que vous faites, que c'était de Dieu même. Et un jour, j'ai eu une révélation et, et j'ai vu que le Seigneur m'a fait comprendre que c'est le travail que vous faites même, c'est ton appel. C'est ton appel. Et j'étais choqué. Et depuis lors, et je suis devenu donc un, un ami de ce travail, donc un supporter de la façon que je peux. Donc je bénis le Seigneur. Il y a des travaux que, il y a des appels donc qui ne sont pas dans la Bible, donc qui ne sont pas écrits lisiblement clairement dans la Bible, mais ce sont des appels que Dieu lui-même appeler des gens pour faire ces travaux. Donc, ce que vous faites là, les débats, l'interreligieux, c'est un appel de Dieu. Donc, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à connaître le Seigneur à travers ces travaux. Donc, je vous remercie et merci à toute l'équipe. Donc, et je demande aux chrétiens de supporter ce travail. Donc, car ce travail, c'est un travail que Dieu supporte, que Dieu aime. Donc, j'aimerais, c'est pour ça que j'essaie de monter aujourd'hui, donc, juste pour encourager ce travail, car Dieu même m'a confirmé que ce que vous faites là, c'est de Dieu. Donc, ça fait longtemps, mais je n'avais pas le courage, je n'avais pas l'habitude de monter, mais j'ai dit un jour, donc, je vais essayer de vous raconter cette expérience. Ok, vous m'écoutez? Très bien, vas-y. Ok, donc et ce travail, donc ce travail est de Dieu, ce travail est de Dieu. Donc j'aime bien quand le Seigneur confirme ces choses. Donc je suis un peu et je ne suis pas quelqu'un qui est facile à croire, surtout aujourd'hui dans des choses que j'ai vues. Mais quand c'est Dieu qui confirme, donc je deviens un ami, un aimant de ce travail. Donc, j'aime bien l'interreligieux aujourd'hui, mais c'est grâce à vous, pasteur, parce que je n'avais jamais donc assisté ou suivre avant les débats, mais depuis sur Facebook, j'avais l'habitude de suivre les débats, quelques débats, mais aujourd'hui même, je suis devenu donc un ami de l'interreligieux, un aimant de l'interreligieux. Donc, je bénis le Seigneur pour le travail. Donc, continuez comme ça. Donc, je sais que le Seigneur va vous bénir grandement. Donc, je vous remercie. Et s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, donc on peut. Ok, merci frère Shalom. Les frères, tapotez le like s'il vous plaît. Tapotez, 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 partagez. Yann et Liane, les frères, si vous avez la parole, si vous voulez parler, vous avez la parole. Les frères, au commentaire, tapotez, tapotez le like massivement. Bon Ramadan au Kiang. Il y a beaucoup de débats. Shalom, Pézi Bateau, je t'ai pas encore salué, excuse-moi. Shalom à toi. Bon, comme le pasteur au téléphone, je sais qu'il nous écoute. Et toi aussi, tu es bien formé pour certains trucs. Hier, je suis monté chez Ale. Comme tu as écouté tout à l'heure, le frère Esprit Militarisé avait dit tout à l'heure, parce que j'étais monté avant lui. Lui, il était en train de gesticuler. Aucun chrétien de ce monde-là peut prouver, même un petit verset, que Jésus s'est envoyé lui-même. Il était là, il ne faisait que répéter. J'ai ri, après je suis monté. J'ai dit, bon, je suis venu, comme toi tu as dit que tu veux seulement un seul verset.
Il a dit, ok, donne. J'ai dit, ok, il faut prendre juste Apocalypse, au premier, le verset 7 à 8. Ah, quand il est arrivé, où Jésus lui-même est venu de nuée et il est là. Ah, papa, il était là, maintenant il dit, non, ce n'est pas ça, ce sont des trucs de récits, c'est monté, c'est descendu. Il était là, tourné. Après, il a commencé à se fâcher. J'ai dit, non, je ne bouge pas de ce verset. Bon, je ne sais pas si j'ai mal donné le verset, mais à la fin, il m'a fait descendre. C'est là où l'esprit militarisé est monté. Il a donné, je ne sais pas, il a donné quel verset là. Bon, c'est vraiment le niveau de aller là. Je ne sais pas pourquoi il fait des échanges avec lui. Je ne sais pas comment il a fait pour réussir à avoir des abonnés. Comme lui, il insulte beaucoup. Les musulmans aiment quelqu'un qui insulte. Voilà pourquoi il a beaucoup d'abonnés. Tu vois? Est-ce que tu peux reprendre le verset pour que certaines personnes qui ne connaissent pas, parce que c'est à travers vous, nous, on prend tous ces chapitres-là et on va étudier. Si tu peux lire, vas-y lire. Je suis occupé, je te fais un truc là. Si tu as une Bible à côté, ou bien si quelqu'un peut faire la lecture pour lui. Bon, je n'ai qu'un seul téléphone. Ouais, mais j'ai qu'un seul téléphone et puis mon... Comment on appelle ça là? Ma Bible là, il est en anglais. Physique là que j'ai là. C'est quel verset? C'est dans le caractère. Apocalypse 1. Verset 7 à 8. Apocalypse 11, verset 7 à 8. Il parle rapidement. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Non, ce n'est pas ça. Hein? 11, 7 à 8, non? Tu dis 11, 7 à 8, ou bien? Apocalypse 1er. Oui. Ok. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est bon? Ah, c'est exactement ça. Moi, je lui ai demandé, est-ce que Jésus, celui qui vient là, c'est qui? Est-ce que Jésus n'était pas là? Il a commencé à tourner, que ces gens, si c'est qui parlait, ce n'est pas Jésus lui-même. Je cherchais à lui donner la deuxième verset, mais là, il m'a sauté. Muté, hein? Ouais, je suis en train d'écrire quelque chose là. Tu peux continuer parce que vraiment, c'est aller là, vraiment, il n'a pas de niveau fait. Son travail, c'est juste insulter. Esprit militarisé est monté, il a commencé à l'insulter, il l'empêchait même de parler. Tu vois? Donc, vraiment, pitié de c'est aller là. Le frère qui vient de monter là, comment il s'appelle? Le tubia. Hein? Le tubia. Le tubia d'Allah. Le tubia d'Allah. Shalom, bonjour. Je ne sais pas si tu réponds à Shalom, je ne sais pas si tu es musulman. Il n'est pas là. Non, allô, Mato. Non, au fait, apparemment, c'est mon fils qui a fait la demande, je n'ai même pas su. Donc, je ne sais même pas. Allez, Mato, fais-moi descendre, par exemple, s'il te plaît. Givenchy, bonjour. Tu es musulman ou tu es chrétien? Non, je suis chrétien. Ok, vas-y. On t'écoute sur la parole.
Bon, je viens de monter, hein, comme j'ai vu Pasteur Arnaud là, ouais, je suis monté, donc il ne sait même pas de quoi il s'agit. Ok. Donc, faut t'asseoir d'abord, patiente. Voilà. Le pasteur au téléphone, et moi je suis un peu occupé par rapport à un truc là. Donc, Oda, tu es musulman, tu es chrétien, tu es quoi? Tu as la parole. Oda, il a bugué, il est parti. Ivoirien béni en Jésus. Ivoirien béni en Jésus. Ou il a bugué aussi. Yann Hélène, est-ce que tu peux gérer un peu la modération là? Parce que si il fait un truc là. Dès que j'ai fini, je vais gérer le live. Pardon. Oui, est-ce que Ivoirien là? Oui, il n'y a pas de problème. Ivoirien, André, qu'il a une mauvaise connexion. Je vais descendre. D'accord. J'essaie de chercher une vidéo de Tiani là. Bonjour, pasteur. Shalom. Ouais, bonjour les gars, on tapote, pardonnez, tapoter, on n'est pas encore à 100 000, on est plus de 250, mais on n'est pas encore à 100 000. Le rouleau compresseur, mettez-vous en position, tapotez rapidement. Tapotez, faites monter le mercure. Ok, Guy, vas-y frère. Okay. Shalom pasteur, je suis monté pour ça. Voilà, les frères, tapotez, partagez le live. Nous sommes à 44 partages. Vous savez que nous sommes en train de travailler la page du pasteur pour qu'elle atteigne les sommets. Donc, je vous en prie, tapotez, partagez le live. Il y a un petit cœur au-dessus où c'est écrit. Shalom, pasteur. Shalom, prophète. Oui, il est en train de parler, prophète des nations. Pardon, il est en train de parler. Après, voilà, tu as parlé. Il y a un petit cœur où c'est écrit rejoindre. Appuyez sur le petit cœur, s'il vous plaît. Appuyez sur le petit cœur. Voilà, donc tapotez, allons rapidement à 100 000 cas, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Pasteur, 2 jours là, il y a un addict que Petit Mato affiche là. Bon, il nous a pas expliqué. Une affaire de robe, d'habits, Habit Daoud 2442. Bon, comme Petit Mato, il a commencé à lire tous les bouquins là. Je ne sais pas, après si on peut le mettre en grand, il va nous dire de quoi il s'agit. On lit le hadith, mais on ne comprend pas. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, fils, j'étais en train de dire que par rapport aux injures contre les débatteurs, contre nous, les autres, nous devons prendre ça de façon positive, fils. Ça ne doit pas nous éloigner des débats. Au contraire, c'est une preuve que nous sommes à la hauteur, c'est nous qui sommes les vainqueurs. Parce que quand quelqu'un, pour moi, a la connaissance, il a des arguments, il n'a vraiment pas le temps d'insulter. Mais dans un débat, pour moi, quand quelqu'un se met à insulter, ou bien même quand le modérateur devient partial, ça montre que celui qui est en face est en train de mettre l'autre KO. Donc ça doit plutôt nous réjouir, ça ne doit pas plutôt nous éloigner de nos objectifs. Parce que je me dis, quelqu'un qui a des arguments, pourquoi il va insulter son contradicteur? Tu as la vérité. Pourquoi tu insultes? Les injures montrent clairement que l'autre n'a plus d'arguments. Et ça doit nous réjouir. Ça doit nous réjouir plutôt que de nous frustrer, plutôt que de nous retirer.
Tu comprends mon fils, très haut? Donc voici un peu ce que je dis aux chrétiens. Voilà, c'est notre devoir de rétablir la vérité, mais cette vérité, c'est dans les confrontations. C'est-à-dire qu'on peut faire des vidéos derrière la personne, c'est bien, ça édifie. Mais quand la personne est réfutée en live, elle balbutie, elle bégaye, raconte tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que ça donne encore plus de piment, plus de poids. Ce Van Reich là, les gens le surestimaient, on dit tant, il va mettre fin à la carrière, c'est quelqu'un, c'est un intellectuel, c'est tant, pasteur Pépa, pasteur, mais tu as vu les deux débats, fils très haut, tu as vu comment on l'a mis à terre. Donc quand c'est comme ça, les chrétiens, même actuellement les chrétiens, les noms Von Chaise, Naruto, parce qu'il a raconté tout et n'importe quoi. Mais si on parlait derrière lui, ça n'est pas, mais il était là. Voilà, donc ils vont dire dans tout le monde. Il était en face et il a balbutié dans la confrontation. On a eu deux débats. Tu vois mon fils, et les chrétiens l'ont mis à terre. Et il peut plus, il n'a plus de légitimité. Chaque fois qu'il va, les chrétiens vont le voir. Lui là, il ne peut pas séduire un chrétien qui a suivi le débat. Chaque fois qu'on va le voir, c'est dans la conscience des chrétiens que là c'est un faux. Il n'a pas la vérité, tu vois. Donc même les injures qu'il adressait à la personne ont montré la bassesse, sa bassesse éducationnelle, si je peux dire le mot, si ça existe. Ont montré sa bassesse. Jusqu'à aller traiter un aîné de gorille, c'est-à-dire petit cochon. C'est très grave. Donc, c'est ça. Il faut le confronter un à un et le mettre à leur place un à un. Mais s'ils ne vont pas accepter d'aller chez Obosso, Obosso déjà, ils disent que là-bas, c'est une plateforme islamophobe. Ils n'iront pas. Si c'est, ils ne vont pas aller. Là où, chez leurs frères, on va aller là-bas. On va aller là-bas. Et si le modérateur, il est injuste, lui aussi, c'est son image aussi qu'elle a. Et c'est ça qui montre que les chrétiens sont dans la vérité. Parce qu'on est obligé de faire des coups bas, des injures, d'être injuste avec eux pour soi-disant vouloir gagner un débat. Ça montre que vous n'avez pas la vérité. C'est pourquoi vous êtes en train de faire tous ces coups bas. Donc ça se retourne contre eux. Mais nous, ça nous réjouit. Mais c'est pas l'occasion pour nous de nous, on va pas là-bas, on fuit, on va plus là-bas, on les laisse. Non, fils. On ne doit pas commettre cette erreur. Au contraire, on doit continuer. Donc je te donne la parole. Vas-y, frère. Bon, pasteur, moi je retiens une chose, hein, vous êtes un bon pasteur. Je crois que Dieu vous a appelé et il vous a aussi équipé pour ce travail. Il vous a vraiment fait mourir à la croix. Moi, je commence à être convaincu de ça. Parce que à force de marcher avec vous, je découvre que rien ne vous touche, rien ne vous affecte. Ou bien même quand vous êtes affecté, c'est une fraction de seconde et puis ça passe. Il y a une chose qui est claire, ce que vous dites là, c'est biblique. Voilà, le Seigneur dit, heureux serez-vous quand on vous insultera à cause de notre évangile. Bon, le Seigneur aussi, il a des paroles qui sont dures, parce que quand on insulte, ça fait mal. Mais il dit on n'a qu'à rire. On va faire comment? On a décidé de le suivre. On va faire comment? Donc, on va s'entraîner. On va s'entraîner. Si vous et Jésus et le Saint-Esprit, vous êtes en accord, comme Allah et Mohammed, son prophète. Nous, on va s'entraîner. Si on nous insulte, on va rire. Le Seigneur dit on n'a qu'à être heureux. On va faire comment? On va rire. Maintenant, si on fait débat, on nous insulte, bon, on va rire et puis on va donner des arguments. Donc moi, je pense que je suis KO, j'ai compris. Je vais reprendre la tâche avec Riles. Et puis bon, on va partir. Les arguments sont solides, c'est biblique, c'est propre. C'est à nous maintenant de nous entraîner, quoi. D'apprendre à supporter, à boucher nos oreilles, à ne plus avoir mal, à être content. Bon, l'entraînement ne sera pas facile, mais on va essayer, on va s'efforcer. Le Saint-Esprit va nous aider. Voilà, donc tous les chrétiens qui sont en bas, le pasteur demande qu'on s'entraîne. Donc moi, voilà ce que je propose. Chaque matin, tu prends un petit musulman au quartier, tu t'assois devant lui, tu dis pardon, faut m'insulter. Il t'insulte, au moins 5 minutes d'injure.
Tu attrapes ton cœur, tu attrapes ton cœur. Un matin, ça va plus Tu dis que Dieu te bénisse. Tu dis que Dieu te bénisse. Et puis tu dis que Dieu te bénisse. Là, maintenant, quand il y a les débats, ils sont en train de nous insulter, tu vas dire, bon, moi, je suis déjà préparé, j'ai fait mon entraînement, ça là. Ouais. Il lit un verset dans le contexte, quoi. Vas-y, vas-y. 1 Pierre 2, 21 à 23. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Amen, hein. Amen. Donc, mais en même temps, pasteur, je profite aussi pour exhorter nos cousins d'en face. Leur dire que aujourd'hui, la nouvelle dynamique, nous voulons des débats sans injure. Nous voulons des débats sans injure. Cette chose n'est pas haut. Cette chose n'est pas haut. Il n'est pas haut. Ah père, votre affaire, la vous deux là. Cette chose n'est pas haut. Vas-y, un petit peu. Voilà. Nous profitons aussi pour les exhorter. Éduquons-nous tous à ne pas insulter dans les débats, à ne pas être colérique dans les débats. C'est important. Pourquoi moi je dis ça, pasteur? Je ne crois pas que un musulman ait reçu l'éducation d'insulter. Mais je pense que les gens se laissent emporter quand leur religion est exposée, quand les faussetés de l'islam sont exposées. Et ils pensent que quand on expose les faussetés de l'islam et du Coran, c'est leur personne qu'on déteste. Non, ça n'a rien à voir avec votre personne. Quand tu aimes quelqu'un et qu'il est dans une voie qui n'est pas propre, tu lui dis la vérité avec l'amour. Alors que quand tu n'aimes pas quelqu'un et que tu vois qu'il est en train de s'égarer, tu le laisses, tu t'en fous de lui, tu ne l'aimes pas. Donc nous, on considère que vous êtes en train de vous égarer. D'ailleurs, dans le débat que le pasteur a eu avec Bonrech, vous voyez que le pasteur a démontré que votre prophète n'est pas un bon prophète, n'est pas un vrai prophète de Dieu. Donc, le pasteur, dans son amour pour vous, voyant que vous vous êtes laissé séduire par un prophète qui n'est pas un vrai prophète de Dieu, il est obligé de vous dire la vérité. Ça, là, c'est pas parlable. On n'a pas besoin de l'insulter, c'est un acte d'amour. Donc, chers musulmans, nous vous aimons. C'est pourquoi nous vous disons que le Coran n'est pas la vérité. Et le prophète Mohammed n'est pas un vrai prophète de Dieu. Je me mute. Merci, fils de. Donc, c'est clair. Donc, les gars, voilà, laissez, faites descendre tous les drones, faites descendre le cœur, buvez un peu d'eau fraîche. Voilà. Mais parce que ma question. Vas-y. Qu'est-ce qui vous a vraiment convaincu même que le Coran est faux? Moi, c'est vrai, vous avez beaucoup d'arguments, mais l'argument phare qui vous convainc vraiment, vous savez que cet argument est imbattable, que le Coran, là, c'est pas un Dieu qui a écrit ça. Vraiment, c'est quoi? Ouais, je vais dans les fondamentaux, c'est l'esprit dans la grotte, là, qui s'est révélé à Mohamed, là, parce que c'est lui qui parle dans le Coran. C'est lui qui a révélé les 114 sourates. Il n'y a pas un Dieu quelque part qui a révélé le Coran. C'est cet esprit-là qui parle de la sourate 1 à la sourate 114. Et cet esprit, pour moi, n'est pas un esprit de Dieu. Voilà. Cet esprit-là n'est pas un véritable ange de Dieu. Parce que quand tu vois ses caractéristiques, sa manière d'opérer, il a brutalisé le gars, il n'a pas révélé son identité. Et puis quand tu regardes les révélations qu'il a données à Mohamed, il a mis le gars dans la confusion, il a mis à contredire tout le véritable Dieu et tous les autres prophètes. C'est un esprit de confusion qui est influencé par le chien, par une photo, par cloche, tu vois un peu, c'est bizarre. Donc c'est cet argument-là pour moi qui l'esprit, parce que je vais à l'origine. Parce que le Coran vient de qui? Selon le dogme musulman, c'est cet esprit-là de la grotte. Si l'esprit est faux,
Tout est faux. L'islam, le Coran, le prophète est faux. Le livre est faux. Le Dieu est faux. Le Dieu qu'il est venu présenter est faux parce que lui-même, il est faux. Et personne ne peut prouver devant moi que cet esprit est un esprit vrai, est un bon esprit. C'est pas possible. Et si la marmaille, encore la malhonnêteté, c'est de vouloir dire que c'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, il a son mode opératoire. L'ange Gabriel n'agit pas comme cela. Pourquoi l'ange Gabriel, je te pose la question, pourquoi l'ange Gabriel va venir étouffer un prophète de Dieu? Pourquoi il va venir l'étouffer? Pour qu'il lise obligatoirement. L'ange Gabriel ne peut pas se trouver dans la grotte de Hira, parce que la grotte de Hira est une grotte de... C'est pour les mauvais esprits, parce que là est le grand-père. Le grand-père de Mohamed, de ce prophète, c'est là-bas qu'il battait ses requis. Or, c'était un polythéiste en puissance, un idolâtre en puissance, qui était dans la divination, dans la sorcellerie et tout. C'est là-bas qu'il battait choses, Al-Muttalib, c'est là-bas qu'il battait ses requis. Donc, l'ange Gabriel ne peut pas se retrouver dans un coin comme cela. Il y a un verset même dans la Bible où le Seigneur dit, lui, il ne parle pas dans les lieux ténébreux. Donc, cet esprit-là, c'est lui qui met KO, c'est lui qui chose. Parce que c'est lui qui dit, c'est Allah qui l'a envoyé, il s'appelle Allah. Quand tu entends dire, c'est lui, Allah, c'est cet esprit-là qui dit ça. Que Allah, c'est cet esprit-là qui parle dans le Coran. Maintenant, si lui-même il est faux, fils de très haut, c'est fini. Le livre est faux, le prophète est faux, le Dieu qu'il est venu présenter est faux, lui-même il est faux, tout est faux, le paradis est faux. Un paradis imaginaire, tout est faux. Le salut est faux, c'est un camouflé. Tout est faux. Les pratiques à la Mecque, c'est une pratique mélangée d'idolâtrie. On parle d'un monothéisme, mais maintenant c'est un monothéisme corrompu. Monothéisme, on va encore auprès d'une pierre, lutter auprès d'un caillou, des angles. Et on réintroduit les pratiques idolâtres qui étaient là. Donc c'est faux. Mon frère, il faut enregistrer. Moi, quand je parle, voilà mon visage, ce que je dis, il faut enregistrer, tu vas me faire quoi? C'est enregistré. Et puis tu vas faire quoi? C'est la même manière, vous dites que le christianisme est faux là. Vous dites que Jésus est faux, la Bible est fausse. Donc moi aussi, je n'ai pas le droit de dire que c'est... Je le dis, c'est faux. Voilà. De toute façon, vous dites que le christianisme est faux, c'est pas vrai, Jésus n'est pas Dieu. C'est la même chose. Je n'ai pas cité quelqu'un, j'ai dit l'esprit là, il est faux. Mais là, si toi tu es garçon, vous le dire c'est enregistré. Là, pour monter, venez prouver que ce que je dis est faux. Regardez-moi cela. C'est enregistré. Même la NASA n'a qu'à enregistrer. Même quand vous voyez le président, l'imam de la COSIM, le plus grand imam, je lui dis ça, ce que j'ai dit là, j'ai dit voilà. C'est débat, qu'il me prouve le contraire. Qu'il me prouve que ce que je dis est faux. C'est clair. Donc, fils très haut. Voilà un peu mon argument. Moi, je vais, par exemple, quand on m'a demandé, moi, je dis que le christianisme est vrai. Déjà là, à l'origine, le Dieu qui a parlé dans Isaïe 53 dit, l'autre côté aussi, c'est comme ça. C'est cet esprit-là qui parle dans le Coran. Vas-y, frère. Là, c'est enregistré. Donc, enregistré. Parce qu'il y a une vidéo qui est en train de démonter. Il voulait jouer si c'est possible, quoi. D'accord. Fils, voilà, il dit, va jouer la vidéo. Verset 106, si vous êtes en danger, vous pouvez le bénir, vous pouvez mentir pour vous sauver. C'est clair. J'ai reconnu quand le mensonge est autorisé en islam. Quand j'ai reconnu ça devant tout le monde ici. J'ai voulu mentir sur la 65, verset 106. J'ai envoyé les propos de ton imam. Ton imam t'a corrigé ton mensonge devant tout le monde ici. Tu n'as pas été capable de prouver dans la Bible où Dieu a ordonné de mentir. Tu feras de l'approcher dans 1 Roi 22. Je t'ai bien expliqué, tout le monde a bien compris. Dieu là, c'est lui qui a créé tous les êtres. Chaque être a été créé pour un but. Proverbe 16, verset 4. Dieu a créé la dualité sur la terre. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie, choisis la vérité. Dieu n'a jamais dit à un être de mentir. C'est ton Dieu qui ordonne de mentir. Je n'ai pas envie de dire le gros mot. C'est ton Dieu qui ordonne de mentir. Donc moi, je ne suis pas comme toi. Tu as dit ton Dieu, est-ce que ton Dieu réfléchit? Moi, quand je vais parler, tu vas pleurer. Donc allez, tu n'as pas, tu as dit que
Tu es KO. Vous tous, Ismaël Aka, KO. Ismaël Aka même a reconnu qu'un Dieu qui autorise de mentir pour sauver sa vie. Ismaël Aka, lui-même, il a reconnu lors de notre débat. Il dit ce Dieu-là, c'est un vrai Dieu. Il a reconnu qu'on peut mentir. Toi qui viens mentir devant les gens, que ce n'est pas autorisé. Ton imam t'a confondu. Ton imam même, le représentant d'Allah, dit que tu es un menteur. Il t'a refuté devant tout le monde. L'imam dit c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge qui est récompensé par Allah. Mais toi tu dis c'est pas un mensonge. Tu prends Surat 3, verset 28. Tu mens encore. Tu dis en période de guerre. C'est pas en période de guerre. Quand le musulman dans un pays est minoritaire, il doit faire la taquilla, il doit faire l'hypocrisie, il doit rire avec les gens, faire semblant de rire avec les gens, alors qu'il est dans son cœur. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. C'est quand vous êtes tous ôtés, la sorcellerie. Voilà, on vous apprend la sorcellerie d'être hypocrite. Un Dieu vous demande d'être hypocrite. Donc tu ris avec les gens, alors que dans ton cœur, tu les hais. C'est ça qu'on appelle sorcier. Pas et fouet. Chez nous les Bablés, on dit pas et fouet, on dit pas et fouet. Donc je remercie tous ceux qui étaient en ligne, tous ceux qui étaient là. Je vous remercie pour vos cadeaux, pour votre participation. Merci aux musulmans. L'interreligieux, ce n'est pas la guerre, c'est le game. Ce sont les échanges. Voilà, je suis venu montrer. Et musulmans, vous ne pouvez pas nier tout ce que j'ai dit. C'est clair qu'il vous a autorisé de mentir à l'islam. Vous le savez tous. Allez vous distraire. Tous les musulmans sérieux savez, allez venir faire la taquilla. Il est venu mentir. Shalom, allez. Shalom, c'est Ça a été beau, hein, parce que ça s'applaudit quand même. Bon, mais Le débat était beau, hein. donc c'est comme ça que je parlais. Hein. Ah, j'ai fouetté. Hein. Mais c'est comme ça, vous parlez, vous fouettez, et puis vous fouettez, puis quand vous finissez, vous prenez la pommade, vous pommadez un peu, les gars, c'est que si vous êtes chicotés, mais vraiment, un peu de... Vous passez un peu de bétadine, c'est-à-dire, vous prenez le gars, vous le concassez, hein, vous tracez les lames sur son corps, et puis avant de partir, vous prenez bétadine, vous collez un sparadrap sur son front, un sparadrap sur son nez, un sparadrap sur sa bouche, un sparadrap, et puis allez, vous le laissez partir avec son Allah. Non, parce que ça là, chez nous, on dit méchant. Ah non, ça c'est la chicote, c'est méchant, hein. Pasteur, tu es comme Mike Tyson. Fils de, est-ce que j'ai menti? Quelqu'un qui est devant les gens, il rit avec les gens, alors qu'il est hait dans son cœur. Fito, c'est pas la sorcellerie, honnêtement. Honnêtement, je n'ai pas menti, c'est bail-fouet. Parce qu'il y a une vidéo là, je ne sais pas pourquoi Petit Marteau n'a pas fait le montage par rapport à cette affaire d'hypocrisie là. On a pris Ben Ahmed sur le panel. La sourate 9, verset 29. Petit Marteau, tu es là. Tu n'as pas fait montage là où Ben Ahmed a dit que c'est l'hypocrisie là. Tu te souviens, non? Ouais, attends, il va chercher la vidéo là. Voilà, il faut chercher la vidéo là. Pasteur, ça faisait honte. Il faut chercher depuis le début où il a menti sur le verset et puis après on a serré son cou, il a dit la vérité là. Oh non. Ça faisait honte, pasteur. La taquilla. Prenez la pasteur. Vous voulez prendre la parole? Oui. Attends, international, il y a prophète qui voulait parler depuis. Il y a prophète des nations qui voulait parler. Prophète des nations. Prophète des nations. Shalom les frères, shalom. Shalom. Oui, pasteur, mes respect total. Surtout la vidéo du frère tout à l'heure là. Vraiment, tu as bombardé, après tu as pommadé. Homme de Dieu, non, Dieu est puissant. Très très puissant. Vraiment, je tiens à vous saluer, vous tous, sur ce panel. Petit Marteau, fils du Très-Haut. Ainsi, il y a un prédicateur, Apollos. C'est grâce à prédicateur Apollos que j'ai connu le pasteur, et ainsi que les choses de Petit Marteau, tout. Donc, à chaque fois, j'ai pas le temps tout à l'heure, mais j'ai essayé de monter quand même pour au moins donner 2 mots avant de descendre. Et ma proposition est que nous ne voulons pas que ça soit le pasteur Menak seul
qui est les versets coraniques pour pouvoir lutter. Là, je vais dire... à côté de toi, là. Prophète, faut te déplacer un peu, il y a un peu de bruit, là. Il y a la musique. Un canal Telegram, vous voyez, non? Il a mis un canal Telegram où il y a tous les documents. Et je fais l'annonce, les frères, on va essayer de voir avec Petit Mato, Pasteur Mena, tous les débatteurs, pour organiser des réunions Zoom de formation sur l'interreligieux, sur les débats. Voilà, si vous êtes d'accord avec ça, mettez « je suis d'accord ». Parce qu'on ne peut pas faire les formations et les secrets publiquement. Oui, on va donner le nom du Telegram. On va donner le nom du Telegram. On ne peut pas faire ça. Le Telegram est dans ma bio. Allez sur mon Ok, d'accord. Ok, d'accord. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ok, d'accord, merci. D'accord, prophète. Je parlais, et sur Telegram aussi, c'est bon. Maintenant, il faut que ça soit aussi organisé sur un groupe WhatsApp. Et que là, maintenant, mes groupes WhatsApp, si tu n'as même pas le temps, tu peux relire à chaque fois les messages qui sont là, même si tu n'as pas de forfait. Alors que dans Telegram, parfois, il faut avoir la connexion, tout, à chaque fois. Et je vois aussi, il y aura des hommes qui seront tellement occupés dans la journée, mais les messages de WhatsApp, ils peuvent monter à elle tout le temps. Même s'ils sont épuisés, bon, c'est ce que je vois, ça. Et puis, ça soit une formation aussi du côté de WhatsApp, ainsi que celui du Telegram. Maintenant, pour finir, je veux que vous laissiez le nom du Telegram après ça, vous nous donnez un numéro sur WhatsApp où nous serons dans le forum là-bas et pour d'autres formations, etc. Merci, c'est fini. D'accord, merci. Le WhatsApp, on va prendre ça en compte. Et c'est pas encore véritablement en place. Yann, tu fais écho. Le Telegram là, vous partez dans la bio de Petit Mato. Vous cliquez sur son profil TikTok. Vous allez partir en bas de son nom de profil TikTok là, il y a le lien Telegram. Voilà, et vous allez accéder au canal Telegram. Et une fois que vous êtes dans le canal Telegram, on appelle ça des tutoriels. Voilà, on appelle ça des tutoriels. Par exemple, on peut prendre un sujet, par exemple, le mariage en islam. Et vous allez voir qu'il y a un cours dessus en PDF. Et à Petit Mato, il y a P23 Kenel qui dit qu'il a essayé le Telegram, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, soit c'est à son niveau, soit c'est son téléphone, soit il n'a pas Telegram dans son téléphone. Vous devez avoir Telegram, c'est comme WhatsApp. Voilà, Telegram, c'est comme WhatsApp. Vous devez installer Telegram, créer votre compte. C'est comme WhatsApp. Et après, vous revenez sur le lien, vous cliquez, ça vous envoie directement dans le groupe Telegram, en fait. Donc, du coup, c'est ça. J'ai essayé, ça n'a pas marché aussi. J'ai essayé. Attends, ça n'a pas marché. Attends. Je vous montre. Je ne sais pas, peut-être c'est à votre niveau. Hein. Peut-être c'est à votre niveau. Maintenant, je vais voir s'il y a un souci technique. Je vais essayer de faire la mise à jour. Mais je pense que ça doit être à votre niveau. Maintenant, on va essayer de se Petit Mato, Telegram là est maintenant payant, hein, parce que Telegram, j'essaie de remonter ça. C'est payant maintenant, ils ont changé. Oui, mais si c'est payant, il faut payer frais. C'est pas 0,99 €, ça ne vaut même pas les trucs. C'est le lien là. C'est 800 francs. C'est le lien là. Vous cliquez dessus. Normalement, quand tu cliques, ils vont te demander d'ouvrir, accéder à Telegram. Tu appuies, voici. Je ne sais pas comment est-ce que à votre niveau ça passe pas. Join group. Tu appuies dessus, ça t'envoie dans le groupe. Voyez si vous avez payé votre Telegram, hein, ça s'appelle bibliothèque. Voilà, voyez, est-ce que votre Telegram est à jour? Voilà. On a 807 membres actuellement. Voilà. Et on va essayer de faire des sessions de formation Zoom. Hein, Zoom sur le Coran. Sur le Coran, les débats, prendre les thématiques et puis faire des exposés vraiment bien détaillés sur les techniques de débat. On va essayer de s'organiser avec le frère Yeshua, professeur
imam DGM, tous les débatteurs. Et puis peut-être une fois dans le mois, en tout cas, on va se parler en interne. On organise une session Zoom, vraiment formation approfondie sur le Coran, sur l'islam, sur les sources musulmanes, tout ça, pour que tout le monde soit un débatteur en puissance. Voilà un peu. Donc, c'est bon, j'aime ça. Voilà, donc il faut vous préparer. Petit à petit, les choses vont se mettre en place. Voilà, c'est pas facile, il y a des problèmes de temps, de calendrier, mais petit à petit, on va mettre des choses en place. Maintenant, il y a quelqu'un qui a parlé des chaînes YouTube. Voilà, tous les débatteurs ont des chaînes YouTube. Petit Mato, tu peux présenter la chaîne. Fils, dans le groupe Telegram là, le groupe Telegram, c'est-à-dire que j'ai essayé quelque chose, on peut lancer ce qu'on appelle un appel salon. Voilà, salon vidéo, je vous montre. Et vu qu'il y a 800 personnes, ça veut dire là-bas, on peut être tous ceux qui sont sur TikTok, on peut se retrouver là-bas, il n'y a pas de place limite, tu vois. Il y a ce qu'on appelle démarrer salon vidéo, planifier un salon vidéo et il y a discussion. Donc, si par exemple, sur le Zoom par exemple, on voit que les 300 personnes, il y a du monde qui ne peut pas, tout le monde rejoint mon groupe Telegram. Je nomme ceux qui doivent parler, ceux qui doivent gérer la modération, je les nomme modérateurs dans le groupe. Et puis, je lance l'appel. Et tous ces 800 personnes pourront suivre, pourront prendre part. Et là-bas, on peut ouvrir la caméra. Par exemple, regarde, je vais essayer de démarrer un salon appel. Vous allez voir, je vais vous montrer un exemple. Tu vois, je viens de lancer un appel salon. Tu vois. Et tous les membres peuvent participer, les 800 personnes, tu vois, déjà les gens ont commencé à rejoindre. Voilà. Tous les 800 personnes, même si on est 10 000 personnes, et tous peuvent suivre. Voilà. Donc souvent aussi, je pense qu'on peut faire des enseignements dans le groupe. Je vous nomme. Ceux qui doivent faire les enseignements, je les nomme. Voilà. Et puis, on fait ça. Voilà. Les gens ont commencé à rejoindre. Voilà. Ça sera vraiment pour le Coran, hein. Ça sera vraiment pour le Coran, les enseignements sur l'islam. Par exemple, on peut choisir le nectar cacheté. Un frère qui a lu le nectar cacheté, on choisit peut-être 1 mois, 2 mois, on va décortiquer le nectar cacheté. Chaque fois qu'on vient, il y a des exposés, les passages clés notés. Donc, commencez à vous préparer, payer des cahiers, payer des éléments pour bosser. Vous comprenez? Voilà, payer des éléments pour bosser, on va vraiment, vraiment progresser. Maintenant, Petit Mato aussi, tu peux monter les chaînes YouTube. Voilà, les chaînes YouTube, là, c'est pas ça maintenant qui montent, hein, les autres, on n'est pas encore à 1000 abonnés. Donc, s'il vous plaît, voilà, il faut qu'on monte à 1000 abonnés sur toutes les chaînes et vous allez voir que les émissions qu'on va diffuser là-bas seront intéressantes. Vas-y, Petit Mato. Voilà, donc, si après on va s'appeler par rapport à une petite motion et puis on te passe la parole. Ibrahim, reste muté, on va te donner la parole. Ibrahim, reste bonsoir. Muté, on va te donner la parole, s'il te plaît, reste muté. Voilà, international, vas-y. Non, Shalom frère, je disais, donc je répondais à Petit Mato, hein. Par rapport au YouTube, j'ai dit je suis là-bas depuis, même sur Facebook, je suis là-bas depuis, je suis abonné là-bas. C'était pas pour prendre la parole. Ok, merci. Ibrahim, sors de la sourdine. Ibrahim, bon, on a une information, hein, si tu es occupé, tu vas monter après. Voilà. Au précise. Shalom. Vas-y, la sœur. Shalom à vous, shalom à Moloye. Au précieuse. Shalom, Oui, shalom. shalom à tous. Si vous pouvez nous mettre Amoloye moi en haut. Amoloye va ouvrir sa caméra parce que aujourd'hui on va présenter les livres là. Voilà, on a fait une collecte pour les livres des débatteurs. Donc voilà, aujourd'hui on va faire quand même le point de ça, de la situation, de tout ce qui s'est passé. On va essayer de présenter les livres là. Amoloye, tu es là?
Shalom, shalom à tous les frères, soyez bénis. Voilà, comme convenu, aujourd'hui, on va vous présenter les livres. Et les frères. On applaudit d'abord parce que c'est la fin de l'opération. Hein. La trompette. Je voulais remercier l'ensemble des chrétiens, c'est-à-dire ces chrétiens-là même qui ont plus ou moins et qui ont, c'est-à-dire répondu à l'appel, voilà, de la cagnotte concernant les livres des débatteurs. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons récolté, voilà, ces livres. Donc, voilà, ce matin, nous venons là pour vous présenter plus ou moins qu'est-ce que nous avons fait, voilà. Donc, voilà, si vous voulez, je peux vous présenter en même temps. Donc, pasteur, tu permets qu'on donne le montant ici? Moi, je vous regarde. Hein. Bon, Amoloé, moi je l'ai par rapport au livre, je veux qu'on donne le montant. Voilà, pour enlever toute ambiguïté, parce que souvent il y a des gens qui font de la récupération. On avait dit comme ça qu'on allait se fixer à 500 000 pour les livres des débatteurs. Et quand on a atteint les 500 000, on a stoppé la collecte. Donc on a atteint les 500 000. Et les 500 000 étaient pour les livres. Et après, il fallait aussi d'autres frais pour l'envoi en fait des livres là, en fait. Donc au total, on peut se retrouver à 600 000 en fait. Voilà. Donc il faut que ceux qui ont cotisé là sachent combien ils ont cotisé en fait. Donc autour de 600 000 francs. Et c'est ce qu'on avait demandé par rapport à la collecte des livres. Comme c'est une opération qu'on va relancer, donc pour cette première édition, si je peux le dire comme ça, on a décidé de récolter 500 000 en fait. 500 000 pour les livres, maintenant 100 000 francs qui sont des frais d'envoi en fait qu'on a mis de côté. À mon loyer, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, oui, la caméra là, on ne voit pas bien, éloigne ça un peu, tu es trop proche. Parce que si tu peux mettre en plein grand, s'il te plaît, qu'on puisse bien voir. Attends, je te mets en grand. Voilà. Donc, je vous présente les livres qu'on a pu, voilà, recueillir, voilà. C'est le FIC. C'est, voilà, Al-Koutroubi, l'édition et tout. Asira, voilà, la biographie du prophète, chronique des Tabari. Ça, c'est aussi Ibn Karti, voilà. Ça, c'est l'exégèse. Ça aussi, c'est le Tapsi. Pasteur, voici le Sahih al-Bukhari. Tout est encore dans les plastiques. Ça, c'est le fiqh, la jurisprudence islamique. Ça, c'est, comment on appelle ça, le nectar cacheté. Ça, c'est aussi le Coran des historiens, voilà. Donc, voici ça aussi. Tout ça, c'est le livre que les frères ont demandé. Aïcha et consort, Aïcha, ça c'est Ibn Karti, ça c'est l'enfer, voilà. Donc il y en a assez, le Coran, les traductions et tout. Ça c'est le Cheikh Fawzan concernant c'est-à-dire la sourate 65.4, tout ce qui est mariage des petites filles, voilà, il y en a assez. Ça aussi c'est, voilà, ça c'est Riyad Aslimi de Anawawi. Voilà, donc en ce moment, il y a tellement de livres, donc voilà quoi. Attends, je vous présente encore. D'autres livres encore. Voilà. Donc on a répondu selon les besoins des frères. Hein. Donc c'est ce que les frères ont demandé qu'on a acheté. Donc voici un peu plus ou moins ces livres-là qu'on a récoltés. Donc le transitaire va récupérer ça, je crois. Bon, vu que c'est un Kiang. Donc il dit après les fêtes, il va m'accuser. Donc j'attends à ce qu'il me contacte et puis bon voilà. Je vais les envoyer par. Faut pas lui dire que c'est pour l'interreligieux, hein, sinon il va jeter ça dans la mer. Ah, faut pas dire que c'est pour pasteur Ménard. Si tu as dit que c'est pour pasteur Ménard, il va jeter ça dans l'eau. Voilà, donc le transitaire va récupérer ça et puis il va vous faire parvenir, voilà. Donc voici un peu les frères, les livres sont prêts, voilà. En tout cas, soyez bénis les frères, merci beaucoup les frères, merci. Pour tout ce que vous faites pour les débatteurs. Voilà, aux précieuses, voici un peu. Hein. Donc ceux qui sont dans le groupe, comme je l'avais signalé, j'avais dit qu'on allait faire ça ici, dans le live du pasteur Ménard, en public devant tout le monde.
Donc voilà les livres en fait et la somme que nous tous avons cotisé pour les débatteurs. Donc voilà un peu, pasteur, nous on est venu te présenter ça, on n'a rien à cacher. Donc il y a vu un commentaire tout à l'heure qui disait que c'était pas, attends, je vais lire le commentaire là. Excuse-moi, un pasteur. Laisse le commentaire là au précieux. Non, je sais pourquoi. En fait, attends, tu vas comprendre, elle a dit que la cotiser de tout cœur, c'était pas nécessaire. C'est nécessaire pour la transparence en fait. Voilà, pour la transparence, c'est nécessaire. Voilà, c'est aussi important quand des frères aussi cotisent et qu'on vient leur rendre compte aussi, c'est pas mauvais aussi, la sœur. Donc, merci à vous, merci à tous. Et je pense qu'on va refermer ce chapitre et puis passer à un autre chapitre, en fait. Ah, pasteur, on dit c'est aller qui est le transitaire. Ah, livre là va pas arriver. Non, c'est pas lui, il croit pas. Non. Au précieux, c'est pour te dire de continuer, quoi. Comme tu as dit, on passe à un autre chapitre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. À Moloye, on va passer à ce chapitre-là, à l'autre chapitre qui est la collecte, c'est pour l'achat du véhicule du pasteur Ménard. Comme je l'avais dit ici la dernière fois, nous, on s'est projeté à 10 millions. Voilà, on recherche la somme de 10 millions pour l'achat du véhicule du pasteur Ménard. La dernière fois, il y a des frères qui ont dit de le dire en public, de façon publique en fait. Votre vœu a été exaucé. Donc actuellement, on veut la somme de 10 millions pour acheter le véhicule du pasteur Ménard. Je sais que rien n'est impossible aux chrétiens. Si on se met ensemble, 10 millions, c'est pas grand chose en fait. On a vu qu'on a traversé un moment très pénible. On a vu celui qui était au four et au moulin pour nous. Et hier, dans mon live, il a rappelé que j'avais des problèmes avec LRI. Parce que c'est aujourd'hui le pasteur intervient dans les histoires. J'avais un grave problème avec LRI. Et c'est seul le pasteur qui a pu éteindre ce feu-là. Donc ceux qui disent que oui, le pasteur, c'est pas aujourd'hui, hein. C'est pas aujourd'hui, il travaille dans l'ombre. C'est un homme à honorer. Parce que c'est un homme qui n'a jamais voulu des scandales. Parce que la Bible dit, malheur par qui le scandale arrive. Donc ce monsieur-là, il a veillé à cette parole-là. Donc nous pouvons aussi, nous avons le devoir aussi de l'honorer aussi. Donc lui acheter un véhicule de 10 millions, ce n'est rien du tout. Si on se met ensemble, je pense que même les 4 mois qu'on a dit là, ça n'arrivera pas en fait. Voilà les frères. Donc voilà le numéro qui est là. Vous pouvez nous contacter. Une personne peut prendre l'engagement comme le frère a fait la dernière fois. Il a pris l'engagement de donner 100 000 francs par mois. Ça fait 400 000 francs. Donc si au moins on a au moins 3 ou on a 5 ou 10 personnes qui prennent ce genre d'engagement, les choses vont aller rapidement en fait. Amon, vas-y, je te passe le mic. Oui, c'est clair. Hein. Voilà, tout ce que tu as évoqué là, moi je félicite ça. Le pasteur, c'est notre pasteur, voilà, bien aimé. Donc les frères, vous savez, dans cette vie là, voilà, nous devons honorer, c'est-à-dire notre guide. Donc ici, le pasteur c'est pas imposé, c'est nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu même lui-même qui l'a placé, tu vois. Donc nous devons honorer ce pasteur là, ce grand homme de Dieu là. Voilà, moi je l'ai toujours respecté, hein, lui-même il sait, toujours je le respecte. Donc les frères, s'il vous plaît, 10 millions, c'est rien. Voilà, je pense bien que si, c'est-à-dire avec une mobilisation, nous pouvons faire ça. Donc je vous prie les frères, voici les différents numéros qui sont là. Je vous prie les frères, je vous demande pardon les frères, voici les différents numéros qui sont là. Eaux précieuses et à Moloye, ce sont eux là même qui récoltent les fonds là. Contactez-nous les frères. On va rester sur ce panel-là. Je précise aussi, excusez-moi de t'interrompre, ceux qui veulent dire un mot concernant la cagnotte, c'est ceux qui vont monter, parce que je pense qu'il y a 2 places. Les modérateurs, prenez ceux qui veulent se prononcer. On a au moins quelques minutes, pasteur, excuse-nous, pour pouvoir écouter au moins ceux qui veulent se prononcer par rapport à ça, en fait. Ceux qui veulent faire des suggestions, voilà, qui veulent prendre des engagements, qui veulent aussi, voilà. C'est d'eux, on a besoin. Voilà, donc on reste connecté, on reste sur le panel, seul, voilà. Ceux qui veulent apporter leur soutien, leur participation, vous pouvez faire votre demande. Nous sommes là. On va récolter les fonds et puis voilà. On va vous en tout cas monter et puis voilà. Faites votre participation. On est là. Il y a une sœur qui est montée, bon, enfin, je ne sais pas si c'est une sœur ou si c'est un frère, je vois. Shalom la sœur.
Non, bonjour, j'ai emprunté juste... Ah, d'accord. Bonjour, pasteur. Bonjour, Oui, frère. en fait, j'ai juste une question concernant la cagnotte d'abord. Oui. En fait, j'ai demandé pourquoi pas un minibus au lieu de voitures personnelles comme ça. Pour faire quoi le minibus? Et la voiture personnelle, c'est pourquoi, s'il vous plaît? Non, le minibus que toi tu suggères, c'est pourquoi? Mais c'est pour se déplacer avec peut-être plusieurs frères pour évangéliser. Pour aller où? Pour aller où? Pour évangéliser partout. Mais est-ce que nous, on a dit qu'on veut payer une voiture pour évangéliser? Est-ce que vous avez écouté l'annonce? Non, excusez-moi, j'ai pas écouté l'annonce parce que j'ai vu cagnotte. En plus, je vois la voiture. On veut faire un cadeau à notre pasteur. Vous êtes d'accord pour lui faire un cadeau, oui ou non? Voilà, là j'ai compris. Oui, bon, maintenant que vous avez compris, vous êtes d'accord pour participer à ce qu'on lui fasse un cadeau? Ben, voilà oui pourquoi je suis monté. Si j'étais pas d'accord, j'allais pas monter. D'accord, donc on écoute votre participation, oui. D'accord, j'ai compris. Donc c'est avec ce numéro qu'on peut le faire? Oui, oui. Vous faites la capture d'écran. Les deux numéros qui sont en bas, c'est pour contacter les frères par WhatsApp. Le numéro où il y a plus 225, c'est un Orange Money et un Wave. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci, merci. Donc, je vais changer, je peux changer le numéro là. Je vais changer mon numéro là. Oui, oui, oui. Que les choses soient claires, hein. Que les choses soient très claires. Et ça, je pense que ça va être une dernière mise au point. Nous voulons faire un cadeau au pasteur. On n'a pas dit qu'on va lui offrir du matériel d'évangélisation. On n'a pas dit qu'on va lui donner une voiture pour aller prêcher la bonne nouvelle. Je l'ai dit plusieurs fois ici. Voilà, il faut arrêter de nous distraire, que ça soit très clair, hein. On veut lui offrir un véhicule personnel pour lui-même. Voilà, ça c'est pour lui-même. Voilà, celui que ça gêne, et ce n'est pas forcé. Ce n'est pas obligatoire. Si tu ne participes pas, ça ne veut pas dire que tu n'as plus le droit de regarder les lives du pasteur. Ça fait des années ici, il fait les lives. Il continuera de faire les lives avec ou sans voiture. On ne demande pas ça comme récompense pour les prédications qu'il a faites. Non, 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 non. C'est pas pour ça. De toutes les manières, il prêche depuis des années ici, gratuitement. On n'est pas en train de se cotiser pour le récompenser. Voilà, on est content de lui, c'est tout. On est heureux. On a le droit d'être heureux pour un homme. Quand quelqu'un travaille bien, et que quelqu'un te fait du bien, tu peux simplement être heureux pour lui, c'est tout. Comme tu peux offrir un t-shirt au pasteur, tu peux lui donner, je ne sais pas moi, des assiettes, tout ce que tu veux. On est heureux, on est content. On veut lui offrir un véhicule parce qu'on est content. Voilà. Il ne faut pas chercher de subterfuge ou de justificatif. Trop de bavardage. Un homme de Dieu a-t-il droit à un véhicule personnel pour lui-même se balader en ville? Moi, je réponds oui. Oui, un homme de Dieu a droit à lui aussi avoir une voiture pour se balader. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Parce que il y a une forme de, je ne sais pas, les chrétiens, vous voulez vous jouer les gens, je ne sais pas, 3 fois saint, non? Tout ce qu'un pasteur doit avoir, il faut que ça soit dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Il faut forcément que ça soit une voiture pour aller annoncer la bonne nouvelle. Regardez-moi cette hypocrisie-là. Qui vous a dit que on veut lui offrir une voiture pour aller annoncer la bonne nouvelle? On dit il se balade en ville à pied, ça ne nous plaît plus. On veut qu'il se balade en voiture. Point à la ligne. Voilà, si toi tu estimes qu'un pasteur, quand ce n'est pas dans le cadre de l'évangélisation, il doit se balader à pied, mes frères, prends ton argent et puis va acheter des bus pour
les églises, il y a plein d'églises. Tu peux te garer devant une église. Bonjour les frères, est-ce que vous avez un bus pour transporter vos fidèles? Et puis tu payes un bus pour transporter des fidèles. Voilà, le jour il y aura, voilà, Petit Mato évangélise. Hein, Petit Mato évangélise. Voilà, tu peux contacter Petit Mato. Ah, moi vraiment, mon agence c'est pour évangéliser. Arrêtez cette hypocrisie-là. Voilà, nous on voit le pasteur se balader en ville à pied. Voilà, ça nous fatigue. Vous comprenez, non? Ça nous fatigue. On dit, non, il voit bien, ce que je dis là, c'est important. C'est important, laisse-moi insister. On dit, on veut qu'il cesse de marcher à pied. On est content de lui. C'est notre frère, notre pasteur. La manière il marche avec nous, ça nous plaît bien. Vous voyez ces 2 jours, comment il a montré encore que c'est un homme de paix. Hein? Lui-même, on l'insulte. On l'insulte. On l'insulte. On l'insulte. Et quand on l'insulte, il dit non, laissez tomber. C'est pas grave. Nous, ça nous plaît bien. Et on veut lui donner une voiture. Il y a des frères chrétiens, plus j'insiste, plus ça leur fait mal. Mais moi, chaque fois que je vois que ça vous fait mal d'insister là, il a parlé de ça jusqu'à... On va quitter ici. Voilà, si tu vois que le sujet, là, on a trop duré, ça te dérange, tu scrolles le panel doucement, tu t'en vas ailleurs. Demain, si tu viens qu'on est en train de parler de Mohamed, voilà, tu restes, c'est tout. Ça veut dire que vous, à un moment donné, il faut qu'on vous dise les choses crûment pour que vous compreniez. Quand ça arrive sur la voiture du pasteur, là, vous êtes là, non, tu as trop duré sur le sujet, il faut arrêter. Vous avez mal au cœur ou bien? Ça vous fait mal? Ça vous fait mal? Alors, pendant 2 heures, 3 heures, on parle de Mohamed. Si on prend 1 heure de temps pour parler de quelque chose qui doit faire du bien à l'homme de Dieu, vous avez mal au cœur? Mais vous avez mal au cœur, vous quittez le live, c'est simple. Ne nous fatiguez pas. On commence à être fatigué de vos humeurs, de vos états d'âme. Ça devient fatigant. Donc, c'est libre. Celui qui veut participer, il participe. Celui qui ne veut pas, il passe son chemin dans la paix du cœur. Personne ne viendra dans votre compte en banque ni dans votre porte-monnaie pour prendre vos sous. Vous comprenez? Mais nous qui voulons faire la chose de bon cœur là, laissez-nous avancer. Et ne vous inquiétez pas, le véhicule sera payé. Ça, soyez-en sûrs. Vous ne savez pas ce qui se passe en inbox. Voilà, le véhicule là sera payé, sera correctement présenté, clair. Et puis tous ceux qui sont dans la douleur, eh bien, vous allez vraiment avoir mal. Ça c'est clair. Voilà, donc soyez bénis. Voilà. Iso. Frère, faut te muter. Hein. Quand vous montez la mutez-vous, hein, souvent on peut entendre des bruits bizarres. Ah, faites attention quand vous montez sur les panels. Hein. Un matin, on va entendre des choses. Hein. TikTok. TikTok aussi a une manière de fonctionner maintenant là. C'est tu ne sais pas, et puis un coup tu es en haut. Pasteur, puis très haut. Bon, j'ai rendu maintenant la bibliothèque publique. Donc, je ne sais pas si on peut faire un essai ensemble avec ceux qui ont commenté, qui ont Telegram. Voilà. Je ne sais pas si on peut faire l'essai ensemble, hein, parce que moi, de mon côté ici, comme je suis déjà dans le groupe, donc même si je tape, ça va sortir. J'ai mis ma bibliothèque. Vous tapez juste ma bibliothèque chrétienne. Voilà le nom de la bibliothèque en question là. Mato, je vais mettre ça. Mato, laisse-moi finir la cagnotte là. Après tu vas. Ah, ok. Yes. Voilà, laisse. Après tu auras tout le temps. Comme dans 30 minutes, je dois descendre là. Donc voilà quoi. Donc les frères, nous sommes encore là, les frères. Les Américains, à Moloye, il y a un frère, les Américains qui est monté là. Il faut lui demander. Moloye, vas-y. Frère, nous sommes encore là, les frères. Ceux qui veulent participer à la cagnotte là, s'il vous plaît, faites votre demande et puis nous sommes là. On va récolter les fonds là. Voilà, nous devons offrir une voiture à notre pasteur. Voilà.
Donc les frères, s'il vous plaît, montez, faites votre demande et puis faites des propositions. La sœur précieuse est là, je suis là. Voilà. Donc montez s'il vous plaît les frères. Voilà.